Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est une très belle église. Mais rien. ce n'est pas l'église de tes rêves, c'est ça? Non, et si tu continues à te moquer de moi, ce sera celle-ci, que tu le veuilles ou Je non. ne me moque pas, je te le jure, je suis simplement un peu curieux. C'est vrai, j'ai fait un rêve et j'ai vu l'église dans mon rêve. Et malheureusement, je ne sais pas si on la trouvera un jour. Et je ne veux pas avoir des cheveux blancs à force de la chercher. D'accord, donc celle-ci est acceptable comme second choix. Elle est assez grande. Oui, mais je me demande pourquoi on irait demander de nous marier à un prêtre qu'on ne connaît pas et dans une église où on n'a jamais mis les Eh pieds. bien, tu vois, c'est exactement ce que je me disais. On devrait en parler. Le père Aguilar arrive tout de suite, il vérifie son emploi du temps. Mais il est presque certain de pouvoir programmer le mariage la première ou la seconde semaine de juin. De juin? Oui, il faut absolument que les bans soient publiés et Eden devra suivre des cours d'instruction religieuse. C'est l'affaire de quelques semaines. Oh, mon Dieu, elle est si grande et si belle. Oui, elle est même immense. Non, écoute, maman. Eden, je vous écoute, dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'au bout de chaque banc, on pourrait peut-être mettre un bouquet de fleurs jaunes et des fleurs blanches. Juin, c'est encore le printemps. Ou rose, si vous préférez. Il faudra s'assurer que ça va bien avec votre robe. Oui, avec la robe. Oui. Le seul inconvénient, c'est que juin ne nous convient pas et que ce n'est pas ici que nous souhaitons être mariés. Pourquoi, qu'est-ce que tu lui reproches? Je ne lui reproche rien du tout. Et qu'est-ce qu'en pense Eden? Elle m'a dit que ça lui plairait, n'est-ce pas? Eden ne veut pas te faire de peine, maman, et moi non plus. Mais il y a peu de choses dans l'existence que l'on souhaite décider soi-même, sans l'avis de personne, et ceci est l'une des choses que nous devons décider par nous-mêmes. C'est la chose la plus aberrante que j'ai jamais entendue. Comment peut-on préparer un mariage alors qu'on ne s'est jamais marié? La future et le futur doivent se tenir chacun d'un côté, avec d'heureuses pensées. Un mariage est suffisamment épuisant sans que vous deviez en plus vous préoccuper de savoir si on n'a pas oublié les Bon, cure-dents. alors très bien, tu veilleras à ce que les cure-dents ne soient pas oubliés. Je le savais, j'étais sûr que tu serais d'accord. Maman, tu nous excuses une seconde. Ah, Madame Castillo. Où se trouvent nos futurs jeunes époux? Dans le pays de leurs rêves, mon père. Il y a quelqu'un? Oui, viens, entre. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est? Tu n'aimes pas? C'est un mouchoir? Tu me vois entrer dans l'église dans un mouchoir. Oh, c'est pour ta robe. Oh, fais-moi voir. Quoi? Ouais, c'est superbe, qu'est-ce que tu lui reproches? Tu me mens. Tu as déjà déjeuné? Je n'ai pas faim. Oh, moi non plus. Je le comprends, à force de te creuser la tête. Ouais. Alors dis-moi, lequel tu préfères? Oh, ils sont tous jolis, je ne sais pas trop. Kelly, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Comme de toute façon, c'est toi qui prendras la décision, peu importe ce que je te dirai. Pour tout te dire, ce n'est pas de moi que vient le problème du choix de la robe. En réalité, tout ça, c'est ta faute. Oh, merci quand même, eh bien dans ce cas, je te laisse. Non, pas question. Est-ce que tu as pensé à moi au moment de ton mariage? Non, tu avais envie d'être la plus belle mariée qui se puisse voir et tu n'as même pas pensé à ta grande sœur. Eh bien, je suis ravie de m'être mariée d'abord, parce qu'avec tout ce qui se prépare, aucun mariage ne risque de surpasser le tien. Je n'en suis pas si sûre. Je n'aime pas me voir dans cet état, je t'assure. J'ai toujours pensé qu'il y avait des millions d'autres choses dans la vie, plus importantes que le mariage, dont on se fait un monde. Par exemple? Le parachutisme. S'occuper des affaires de papa, aller visiter Paris. Bien sûr, j'ai déjà fait tout ça, seulement je ne continue pas à le faire. Et alors, personne ne t'en empêche, tu peux encore le faire. Ouais, mais je me sens parfois comme l'ombre de moi-même. Je sais ce que tu ressens. Le mariage, ça vous change vraiment? Oui. De quelle façon? Disons que tu vis dans une sorte de dépendance. Tu vois, un peu comme si chaque chose que tu faisais dépendait de ton mari. À tel point que tu finis par réaliser qu'il n'y a pas de différence entre ce dont tu as envie et ce dont tu n'as pas envie. Parce que tu sais que tu ne feras jamais rien sans lui. Voilà. C'est un petit peu inquiétant. En fait, je crois qu'on cherche à être soi-même et on s'aperçoit qu'on lui appartient. Après tout, c'est ce que je veux. Et j'aime Cruz plus que tout au monde, alors je vais devoir attendre avant de reprendre le parachute. Qu'est-ce qui ne va pas?